Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette vidéo de bof de l'année. Alors pourquoi bof de l'année? Tout simplement, c'est pas pour les flops, c'est pas pour les tops, c'est pour les produits on va dire qui sont moyens, qui peuvent être bien mais qui peuvent être moins bien sur certains points, pour certains types de peau, pour certains cheveux. Je vais essayer toujours de qualifier ces produits d'adjectifs réel, n'est-ce pas, et pas dire ah c'est nul, voilà, essayer d'étayer un petit peu plus mes propos. Donc navré, ces vidéos sont longues, mais c'est pour la bonne cause. Alors, on va recommencer tout de suite le tag de Nid Naturel, que j'ai toujours un petit peu pimpé, et voilà, c'est parti. Le premier truc que j'ai trouvé bof, donc en termes d'huile végétale, c'est l'huile de rose musquée paille. Alors je l'ai reçue il y a quelques mois de ça, alors tout le monde en dit du plus grand bien, vraiment, mais ça reste une huile de rose musquée avec une huile essentielle à l'intérieur. En fait, je trouve qu'elle est très très chère. Il n'y a pas de label bio. C'est vrai que par rapport à d'autres huiles, je trouve qu'elle est très très chère pour ce qu'elle est. Et entre nous, bah ça reste une huile quoi. Ensuite, en termes d'huile végétale que j'ai trouvé bof, c'est la marque Oden. Donc si vous connaissez pas, Oden c'est une marque haut de gamme qui est 100% faite en France, cultivée en biodynamie, etc. Alors c'est pas bio, mais voilà, c'est cultivé, on va dire, dans le respect des plantes. Et moi j'ai reçu le sérum multivitaminé. Et en fait, je dois vous dire que ma peau, depuis quelques mois de ça, apprécie de moins en moins les huiles. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'huile pour être belle, quand évidemment je ne mange pas 4 tonnes de chocolat comme aujourd'hui où j'ai quelques imperfections, n'est-ce pas? Finalement, j'ai pas vraiment besoin d'huile. Et en fait, cette huile, pourquoi je l'ai trouvée bof? Parce qu'elle est bien, mais le truc multivitaminé, tout ça, j'ai pas réellement vu d'intérêt, tout simplement. Et ensuite, pourquoi je vais vous mettre dans bof cette marque-là? Alors c'est la marque Douce Angevine, donc c'est une marque française, faite en France, à la main. Toutes les plantations pareil, c'est en biodynamie, en permaculture. C'est une très très belle marque avec de très beaux produits. Mais pourquoi en fait je vous mets cette marque-là dans bof? Tout simplement pour les mêmes raisons que Oden. Ce sont des très bons produits, mais ma peau n'appréciant de moins en moins les huiles, préférant tout simplement plus les crèmes. Voilà, c'est pour ça que ça se retrouve dans bof. Et pourquoi je vais mettre cette huile-là plus particulièrement dans bof? C'est l'huile démaquillante Fantomette. Alors, cette huile-là, je l'ai adorée, mais pas pour sa qualité première, qui est une huile démaquillante, tout simplement parce qu'elle me pique les yeux. D'ailleurs, je t'avais fait un article blog à ce sujet, si tu veux aller le voir, le lien est dans la barre d'infos. Mais en gros, ça me pique les yeux, et je trouve qu'en termes d'huile démaquillante, comme c'est juste une huile, c'est pas une huile lactée qui va se transformer en lait, etc. C'est beaucoup plus délicat à démaquiller. Et en plus de ça, elle me pique les yeux, mais je l'ai adoré, pourquoi? Parce que je m'en sers en tant que déodorant et pour mon eczéma. J'ai eu pas mal de soucis d'eczéma au niveau des aisselles par rapport à mon chien. Et là tu vas te dire, quel rapport? Bref, je t'expliquerai ça plus tard dans une vidéo. Mais je trouve que ça a vachement bien apaisé mon eczéma sur mes aisselles. Enfin, sous mes aisselles du coup. Et en plus de ça, ça fait vraiment déodorant. Et ça marche mieux que certains déodorants bio dont je vais te parler plus tard. Donc c'est vrai que en fait là où j'ai des démangeaisons, je vais mettre l'huile Douce Angevine, l'huile Fantomette Douce Angevine, pas en démaquillant mais du coup en huile. Ensuite en tonique, ceux que j'ai moins appréciés cette année, c'est ceux de la marque Aromazone, tout simplement parce qu'ils sont sans conservateur et du coup même malgré au frigo, il y a quelques champignons qui se sont développés dans mon eau florale qui était malgré tout dans mon frigo, donc c'est pour ça du coup ça se retrouve dans bof. C'est dommage d'acheter une eau florale sans conservateur qui malgré au frigo, alors je sais que c'est un produit vivant mais bon c'est quand même un petit peu dommage. Et la marque WAM tout simplement parce qu'en fait j'ai trouvé un tonique qui est vachement mieux, donc que je t'ai présenté dans mes tops. Alors ça reste de bons toniques, ceci dit eux contiennent un conservateur qui peut être dérangeant pour certains types de peau très sensibles qui sont sensibles aux conservateurs présents dans ces eaux toniques WAM. Donc c'est un bof, c'est pas des mauvais produits. Après voilà, il y a des pour, il y a des contre. Donc après tout dépend de ce que vous préférez. Mais voilà, si je devais en choisir une, j'irais plutôt du coup vers les huiles, les eaux florales de la marque WAM, tout simplement parce qu'elles se conservent mieux plutôt que les Aromazone maintenant. Ensuite un démaquillant, nettoyant visage. Alors je vais mettre l'huile WAM. C'est pas une huile qui est mauvaise en soi, c'est juste qu'on va dire la texture, pareil, c'est difficile à rincer. J'aime pas trop les huiles lactées en général. Et pareil d'ailleurs dans les bofs, il y a l'huile paille, pareil à la rose musquée. Pareil, je trouve qu'au niveau de la lactation, je sais pas, ça se défait mal. Et après, une fois que t'as rincé, et même une fois que t'as essuyé, je trouve que finalement t'as quand même un résidu gras que j'apprécie pas des masses. Donc avec l'huile paille et l'huile WAM, ce sont pas des mauvais produits. Je pense que si vous avez une peau très sèche, très sensible, vous allez adorer ce type d'huile, mais moi c'est vraiment pas mon cas. Ensuite, des crèmes hydratantes visage que je n'ai pas
tellement apprécié cette année, ça va être les crèmes Patika. Donc je les avais testées, je crois que c'était début de l'année dernière, et c'était ouais, c'était des crèmes, on va dire, pour le visage avec pas mal, on va dire, de miracles, de promesses miraculeuses dedans. Bon, voilà, j'ai pas été convaincue, très clairement. En plus, compte tenu du prix, alors certes, c'est agréable, etc., mais compte tenu du prix, bof. La crème de la marque Typology, la crème visage, alors elle est bien. Je l'ai beaucoup aimée cet été parce elle est assez grasse, elle est très simple. C'est une crème de visage qui est bien en soi, hein. Puis en plus, ça fait une bonne base de maquillage parce que je trouve qu'elle est légèrement... Hermès ta gueule. Elle est légèrement grasse, du coup, c'est vrai que je trouve que les matières crème ou un peu sèches, tu sais, ont tendance à mieux adhérer. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste une crème. Il n'y a pas d'action traitante à l'intérieur. Alors pour les personnes qui n'ont pas besoin d'action traitante, voilà, très très bonne crème. Mais c'est vrai que bon, bah moi, c'était pas ce que je recherchais. Il y a une fille qui m'a demandé c'était quoi le seul défaut que je reprochais au Shetland. Ah, c'est ça gueule tout le temps, c'est relou. C'est relou. Et ensuite, la deuxième crème hydratante visage. Alors ça, je le vois beaucoup dans les routines visage, c'est tout simplement d'utiliser de l'aloe vera. Bah pareil, ça hydrate, mais en fait si tu mets que ça hydrate pas suffisamment parce que ça a tendance à s'évaporer. Et si tu mets une huile par-dessus, des fois c'est trop gras. Donc bon, ça dépend. Si t'aimes bien faire du layering, pourquoi pas. Après moi c'est vrai que maintenant j'ai tendance à réduire le nombre de produits. Je vais utiliser un soin traitant spécifique et juste une crème et c'est tout. Là c'est vrai que l'aloe vera, je trouve que bon, c'est clair, ça hydrate, mais je trouve qu'il y a des produits qui sont mieux, tout simplement. En soins spécifiques, quelque chose que j'ai trouvé bof, on va retrouver encore une fois la marque Typology. Et alors pourquoi ? Parce que je trouve en fait que bon, il y a certains soins, j'ai pas trouvé ça plus efficace. Par exemple, notamment grâce à les acides glycoliques, l'acide, enfin le truc zinc, vitamine B3, niacinamide, tout ça. On va dire que c'est vraiment des dupes de The Ordinary. Mais en fait, j'ai trouvé moins efficace que The Ordinary. Enfin voilà, si je devais en choisir un des deux, ça serait The Ordinary, compte tenu du fait que la composition soit moins ce que j'aime. Après, Typology, pareil, il y a des trucs qui me chafouinent un peu dans la composition. Je te l'expliquerai dans les flops dans la semaine prochaine, donc abonne-toi, Mireille, si tu veux voir les flops. Et active la petite cloche. C'est vrai que je le dis jamais, mais activer la petite cloche, c'est sympa quand même. Et c'est vrai que finalement, je trouve ça moins efficace que The Ordinary, donc voilà, un petit peu dommage par rapport à ça. En termes de masques visage, ce que j'ai trouvé bof, c'est les masques de la marque Akan. Donc on m'avait proposé une campagne sponsorisée pour ces masques que j'ai refusé. Mais je dois dire que finalement, ce ne sont pas des si mauvais masques que ça. Donc moi, j'ai un masque pour le contour des yeux qui est très très hydratant, qui est censé lutter contre les cernes et les poches. Bon... Honnêtement, je vois pas de différence, j'en vois aucune. Et il y a un masque gommage aux acides de fruits. Alors il est très agréable. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup sa couleur, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur ma peau après. Mais les acides de fruits, je ressens pas les effets quoi. Enfin moi j'aime pas qu'on me dise ouais c'est un masque aux acides de fruits alors que le truc bon, je le conseillerais même aux peaux très 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 sensibles. Donc si vous avez une peau très très sensible, que vous cherchez des masques intéressant, sympathique, t'as les masques Akan qui sont plutôt bien, qui sont très agréables sensoriellement parlant, mais je trouve que le prix par rapport à la quantité est un peu trop élevé, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 16-17 € le masque pour 30 ml de masque. À titre de comparaison, le masque Madara Peel Off, on est à peine 3-4 € plus cher, on est à peine 20 € et on a quand même 50 ml ou 75 ml de plus. Donc voilà. Ensuite, en crème pour le corps, je vais te dire la marque WAM. Tu vas te dire, mais elle a quoi contre WAM, cette meuf? Je n'ai rien contre cette crème. C'est une très bonne crème. Après, c'est vrai que c'est une base neutre personnalisable, donc t'as pas de parfum à l'intérieur. C'est une crème qui est très très riche, qui ira très très bien en peau très très sèche. Elle laisse parfois un petit voile blanc qui est rapidement absorbé au bout de quelques minutes, mais c'est vrai que t'as pas ce côté sensoriel des fois que je recherche un petit peu quand j'ai envie de me préparer de façon sympathique le matin. Enfin quoi, disons-le clairement, on a le droit d'aimer les trucs qui sentent bon, etc. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans cette crème. C'est une bonne crème, mais t'as pas ce côté sensoriel, ultra attractif à l'intérieur. Ensuite, en crème solaire bof, t'as la marque Dermorens. Alors en fait, pourquoi je vais me mettre bof? Parce qu'elles ont un rendu quand même qui est globalement plus blanc que les aquarelles dont je te parlais la semaine dernière. Mais à côté de ça, je les trouve plus longue tenue.
c'est-à-dire que j'avais l'impression de moins besoin d'en remettre souvent, et j'ai des tatouages qui sont très très sombres, notamment ici, voilà, c'est quasiment du full black sur tout l'avant-bras, et c'est vrai que quand le soleil tape, ça chauffe très très vite, et je n'aime pas cette sensation, et quand je mettais les crèmes d'Hermorens, c'était une des seules avec lesquelles je n'avais pas cette sensation de chaleur. Donc c'est pour ça que je les ai beaucoup aimés. Par contre, effectivement, t'as quand même un voile blanc qui peut en déranger certaines. En termes de parfum, par contre, je vais mettre la marque Aquarelle. Alors moi, j'ai l'envoûtante de la marque Aquarelle. Pourquoi bof? Alors c'est un parfum qui est assez particulier, évidemment tous les parfums étant assez particuliers, je ne peux que vous conseiller de les sentir avant de les acheter, mais ça va être en termes de tenue. Je trouve quand même que les parfums naturels tiennent moins en termes de longévité que les parfums conventionnels, et voilà, c'est ce qui m'embête un petit peu. Donc par exemple le Aquarelle, si vraiment je veux sentir bon toute la journée du matin au soir, et si je vais en soirée après, il va falloir que je remette, on va dire, le soir pour continuer, parce que j'aime bien laisser une effluve de parfum derrière moi, tu vois, je suis ce genre de meuf, tu vois. Et là, c'est vrai que c'est pas le cas avec le Aquarelle. Ensuite, les dentifrices bof de cette année, ça va être tous les dentifrices solides. Je suis pas très fan, tout simplement parce que t'as ce côté fraîcheur que t'as pas forcément avec un dentifrice liquide. Enfin bref, moi j'aime bien, tu sais, le menthol à l'intérieur, et c'est vrai que je suis un peu moins fan, et puis en plus de ça, bon, on va se l'avouer, t'as quand même des fois l'impression de te laver les dents avec du savon, quoi. Enfin, bon, voilà, j'aime pas trop. Ensuite, en objet beauté bof, je vais te mettre la Foreo, dont on a beaucoup entendu parler cette année, de long en large en travers. Pourquoi bof? C'est un objet que j'utilise tous les jours. Il faut le dire quand même, je l'aime beaucoup, je l'ai reçu gratuitement. Maintenant, le prix, c'est un gros frein. 200 € pour ça, non, très clairement. Surtout quand on voit les dupes qui existent sur AliExpress qui font exactement la même chose. Voilà. Et pourquoi bof? Parce que tout simplement, ça a une batterie. Et je pense qu'il y a assez d'objets avec une batterie sur cette planète pour en rajouter une dans un truc beauté, alors qu'il existe une brosse nettoyante qui fait exactement la même chose. J'ai testé en fait, hein, si tu veux, la Foreo d'un côté et la brosse nettoyante manuelle de l'autre avec le même savon, tout ça, et en respectant les temps de la Foreo, comme ça, tu vois, tu fais comme ça, tac tac tac, le même temps et tout, et bien en fait t'as exactement le même rendu de chaque côté. T'es peut-être un peu plus décapé du côté de la Foreo d'ailleurs, je dirais, et ce qui est pas forcément un bon point, parce que si tu décapes toute ta peau, c'est pas non plus très bon. Donc c'est un objet qui est sympa, mais de là à claquer 200 € dedans, non, et la batterie, bof, quoi. Et ensuite, le deuxième objet beauté bof que j'ai cette année, c'est le roll-on en pierre de jade. Alors moi je suis pas du tout la lithothérapie, tout ça, je suis pas du tout dedans. Il y a plein de trucs que je ne conçois pas, il n'y a pas de preuve scientifique des bienfaits de la lithothérapie. La seule preuve scientifique qu'on peut avancer pour la lithothérapie, au même titre que l'homéopathie, c'est l'effet placebo. Je suis désolée de le dire, je vais m'en mettre quelques-unes à dos à propos de l'homéopathie et de la lithothérapie, mais voilà, c'est l'effet placebo. Donc tant mieux si des pierres, voilà, à quelques euros peuvent vous faire du bien, tant mieux. Après, nous vendre ça à des prix exorbitants, comme c'est parfois le cas sur certains e-shops qui achètent en Chine et qui le repackagent et qui vendent ça 4 à 5 fois plus cher, je suis désolée, c'est non. J'en ai un de roll-on en pierre, enfin c'est pas en pierre de jade, c'est en pierre de quartz parce qu'il est rose le mien. C'est très agréable, j'aime beaucoup l'utiliser, j'aime beaucoup me faire masser avec, j'aime beaucoup masser les gens avec. C'est super agréable, on va pas se mentir. Mais ça ne coûte pas le prix que certaines personnes vous vendent, tout simplement. En shampoing, alors j'ai testé un shampoing énergie fruits, bon il se trouve que je voulais vous sortir une vidéo routine énergie fruits, ça ne verra jamais le jour. Bof, très très bof, enfin, il y a des sulfates dedans, je suis moyennement emballée. Il y a la marque Keranov, je vous en avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça. Bof, le shampoing, pareil, contient des sulfates dedans. Pour rincer des bains d'huile, why not, mais bon, pas emballé non plus. Et également le shampoing Calia Nature qui lui aussi contient des sulfates et de la poudre d'ortie, mais pareil, je trouve que ça assèche trop, ça a tendance à faire des pellicules. J'apprécie qu'à moitié. Ensuite, en après-shampoing, j'ai testé celui de la marque Calia Nature, pareil, j'ai pas emballé, et puis la quantité, je trouve que c'est un peu limite. Et la crème démêlante Coslis, alors elle, il n'y a pas d'agent filmogène à l'intérieur pour aider au démêlage. Par contre, je trouve que en fait, avec du recul, c'est vrai qu'il faut vider la moitié de la bouteille pour avoir un tant soit peu d'effet démêlant. Du coup, ouais, moyen. Donc si vraiment t'as des cheveux très fins, que tu veux un truc qui démêle, mais pas trop, ouais, vas-y. La crème démêlante Coslis, vas-y, mais il y a mieux, quoi. Clairement, il y a mieux dans mes tops. Va voir mes tops. C'est à la fin de la vidéo, va voir mes tops. Ensuite, en masque cheveux, qui sont moyens, alors tu vas avoir le Airfood de chez Garnier et le Cut by Fred.
Donc, le Hair Food de chez Garnier, j'en ai racheté il y a quelques mois de ça à la banane, justement, dans ma vidéo sur Keranov. Et écoutez, je dois dire que quand je suis au bout de ma vie, que j'ai besoin de démêler mes nœuds, et que, tu sais, ça fait de la bourre, là, tu sais, comme les chiens, t'es là, tu passes, je suis obligée de les détricoter à la main, parce que ça ne part pas, et des fois, il y a des nœuds qui, malgré les avoir détricotés à la main, ça ne s'en va pas, et ben, je t'avoue que je suis très heureuse de trouver ce produit Garnier, pas cher, pouvoir vider la moitié de la bouteille sur ma tête en me disant oh, cool, ça va mieux, mes nœuds sont partis. Voilà, c'est un produit pas cher qui démêle bien. Donc ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Faites attention quand même avec l'accumulation d'agents filmogènes dans vos cheveux. N'hésitez pas à vous faire un petit soin, petite clarification à l'argile, n'est-ce pas? Et le masque Cut by Fred, tu vas te dire mais pourquoi il y en a plein qui l'adorent et tout. Alors il sent très bon, il démêle très bien. Par contre, je trouve que en termes de composition, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire, en un peu plus noble quand même, que le Garnier Hair Food. Et c'est vrai que la différence de prix, bon, il y a 30 € de différence entre ces deux masques, je trouve que pour la différence de prix, ça ne vaut pas le coup d'acheter le Cut by Fred. Malgré, voilà, qu'il y ait quand même plus d'ingrédients nobles à l'intérieur. Je suis pas hyper convaincue, en tout cas sur mon type de cheveux qui est épais, qui est très emmêlé et qui est bouclé. Pas aujourd'hui, obviously, mais voilà. Ensuite, en poudre aux cheveux que j'ai trouvé moyen cette année, il n'y en a pas. En henné, je vais par contre citer la marque Aromazone. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les temps de pose doivent être beaucoup plus longs pour tirer la meilleure coloration. Et que globalement j'ai eu des résultats beaucoup plus encourageants avec la marque Caddy qui est dans mes tops que la marque Aromazone, même si ça reste des hennées très peu chers et qui est quand même assez économique quand on a les cheveux en bas du dos, il faut le dire. Ensuite, des produits coiffants ou des produits capillaires que j'ai moyennement appréciés cette année. Alors il y a la marque Calia Nature, tout simplement parce que je trouve que le résultat capillaire n'est pas à la hauteur de Les Secrets de Loli. Tu as également en produit, c'est le gel Bouclem, le jaune. En fait, il n'est pas assez fixant pour mes boucles. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui fixe bien la boucle. Là, c'est pas le cas. Et tu as la bébé crème de Noir au Naturel. Donc, c'est une bébé crème qui est sortie il y a pas longtemps. Et clairement, je pense que c'est un bon produit. Par contre, ça va être plutôt pour les cheveux qui sont poreux, qui ont besoin de beaucoup de nutrition et qui n'ont pas besoin d'être fixés. C'est-à-dire que moi, j'ai des cheveux qui sont quand même plutôt souples, même s'ils sont bouclés, mais qui ont besoin d'une certaine fixation pour durer dans le temps parce que je n'aime pas réappliquer du produit tous les jours. Et ce produit-là, comme il n'y a pas de gel qui va avec dans la marque, bah je peux pas l'utiliser tout seul, ça n'a pas un bon rendu pour mes cheveux. Voilà. Et puis en plus de ça, c'est vrai que j'ai tendance à faire des finger curls quand je me coiffe pour définir mes boucles. Donc voilà, je fais ça et puis après je mets du gel et je fais ça et voilà, ça me fait, bon voilà, tu vois, t'imagines l'idée, ça fait une belle boucle qui tient à peu près une semaine et 3 jours. Et là, c'est pas le cas en fait. Mes cheveux, ils ont tendance à retomber, en fait, comme si j'avais les cheveux lisses, que je les avais bouclés artificiellement et que ça redevenait lisse. Non, c'est pas le cas, mais en gros, ça a tendance à beaucoup plus frisoter. Le résultat est beaucoup moins durable. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes bofs. C'est pas un mauvais produit, mais ça ne me convient pas. Ensuite, en accessoires cheveux que j'ai trouvé bof cette année, donc je vous en parlais la semaine dernière, c'est le bonnet de nuit Capi Beauty. Alors, c'est un bon bonnet, mais par contre, sur moi, il ne tient pas la nuit. Et tout simplement parce que je bouge beaucoup trop. Je pense qu'il faudrait carrément me faire un garrot si vous vouliez qu'un bonnet de nuit tienne sur moi. Et pourquoi je l'ai mis dans mes bofs? Tout simplement parce que c'est un bonnet de nuit qui fait quand même un petit peu plus mémé, si je puis dire, mais ceci dit, il sera beaucoup plus adapté, par exemple, aux femmes qui portent des afros, des locks, ou qui ont beaucoup de cheveux. Moi, par exemple, demain, mes cheveux arrivent en bas du dos, bah, le turban Vénus et Gaïa, bah, il passera dans les bofs, et le turban Capi Beauty passera dans les tops. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va plutôt être pour certains types de personnes avec beaucoup de cheveux, qui ont besoin d'espace, etc. Et c'est vrai que, quand même, avec l'élastique qu'il y a autour, ça tient beaucoup mieux en termes de tenue la nuit, hein, ne le nions pas. Par contre, c'est vrai que bah il est moins joli. Voilà, faut le dire. C'est pas un bonnet que je vais mettre et être fière et me balader comme ça avec dans la maison. Non, c'est pas le cas. Ensuite, un objet que j'ai moins aimé. Alors, tu vas me dire, ah t'es méchante, Gabi là. T'es méchante. Les scrunchies la belle boucle.
Alors la Belle Boucle, si vous connaissez pas, c'est une blogueuse et qui a un e-shop, et elle a sorti des petits scrunchies comme ça en soie. Alors je les trouve beaucoup plus résistants que ceux dont je vais vous parler la semaine prochaine, qui seront du coup dans mes flops, mais que je porte quand même malgré tout au quotidien. Voilà, je ne dis rien, mais en fait je trouve que finalement il y a beaucoup de tissu, et je trouve qu'à porter ça fait un peu moins joli sur moi, enfin la façon dont je le porte, je trouve ça un peu moins joli. Je préfère ceux-là qui sont plus fins, je les trouve plus jolis, enfin voilà, j'ai le droit de les trouver plus jolis, mais ça reste de très beaux scrunchies, et en plus de ça qui sont plus résistants que ceux que je te présenterai la semaine prochaine. On va passer à la partie maquillage. Les bofs cette année, donc ça va être le mascara Avril, le classique, je l'ai trouvé bon bof, il est bien, hein. Il est vraiment bien pour celles qui n'ont pas trop de budget, qui veulent un mascara un peu plus simple, un peu moins cracra, il est bien. Par contre, faites attention, il y a plein de filles qui ne le supportent pas, en fait ça leur irrite les yeux, je pense que c'est une question de conservateur. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant. Et sinon, en bof, tu as le Lily Lolo, la version blanche. Elle est pas mal. Vraiment, je l'ai utilisée avec plaisir. Mais on n'est pas sur le big lash de Lily Lolo. Ensuite, en fond de teint que j'ai trouvé bof cette année, alors il y a le Madara Equal Skin. Donc je t'avais fait une revue sur IGTV. Pourquoi je l'ai trouvé bof? Parce que c'est un mascara en fait qui est hyper glowy et qui a tendance un peu à faire ressortir les pores. C'est pas ce que je préfère en fait en termes de rendu. Moi, je préfère soit le haut de couvrant, soit le très peu de couvrance, voilà, disons-le clairement. Donc ouais, c'est parce que je le trouve joli, vraiment il est très beau, mais je pense que ça va être plutôt pour les peaux matures et qui ont besoin de beaucoup de glow, quoi. Et sinon, il y a la crème de teint d'Absolution. Alors, je l'ai beaucoup aimé cette crème de teint, je la porte beaucoup, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a sur ma peau. Par contre, le seul souci, c'est le manque de teinte. Un anti-cerne qui est bof, c'est le Madara. Pourquoi? Alors, c'est pas un mauvais anti-cerne, par contre, c'est un anti-cerne qui sera plutôt adapté pour celles qui n'ont pas trop de poches, qui n'ont pas trop de cernes, etc. Et en plus de moi, la teinte que j'ai, elle a tendance à griser mes cernes. Je suis obligée de repasser avec du jaune derrière pour neutraliser ce côté gris, un peu bleuté, qui est pas des plus saillants sur moi. Donc voilà, ça, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. En eyeliner, je dirais la marque Avril, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, le pinceau, il est pas ouf. Je suis pas fan du pinceau, et en termes de tenue, bon, ouais, voilà, je suis pas hyper convaincue. En termes de rouge à lèvres, alors là, vous allez vous dire, Gabi, t'es difficile quand même. Je vais mettre les All Tigers. Alors les All Tigers, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui en rouge à lèvres, en blush et en machin pour les paupières là. La meuf, elle avait pas le temps, elle a fait tout comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un problème, c'est que quand tu l'appliques au raisin, enfin au truc en mousse, et bah en fait t'as trop de produits, et c'est censé être un liquide mat, donc tenue, et ça se transforme limite en rouge à lèvres crème. Et genre la tenue ça bave de partout. Et pour moi, enfin ça ne correspond pas à la description. Donc c'est vrai que ça m'a assez déçue. Par contre, pourquoi dans les bofs? Parce que à partir du moment où tu l'appliques au pinceau, alors là je l'ai appliqué avec un pinceau comme ça, tu vois, la meuf elle se maquille vraiment d'une façon assez chelou, je l'ai appliqué au pinceau comme ça, et en fait là t'as un effet lèvres nues qui est hyper agréable, et la tenue est 1000 fois plus longue. Ou alors tu l'appliques au doigt, tu t'appliques juste un trait et tu l'étales au doigt, et là pareil t'as une tenue qui est décuplée. Alors c'est juste pour ça qu'il se retrouve dans les bofs, parce que le raisin qui est à l'intérieur ne convient pas, et je trouve il mériterait d'y avoir un mode d'emploi sur la boîte à appliquer au pinceau directement sur les lèvres pour un rendu plus longue tenue, ou pour un rendu directement plus glossy, plus gloss, l'appliquer au raisin. Enfin voilà, c'est ça que je leur reproche à All Tigers. Mais sinon, très belle teinte, très belle garniture de couleurs, j'aime beaucoup. En bof aussi, tu as la marque, alors ça c'est pour les crémeux, les Avril. Alors pourquoi bof? Ils sont très bien, soyons honnêtes, ils sont très très bien, très hydratants. T'as vraiment plus l'impression que ce sont des baumes à lèvres que finalement des rouges à lèvres. Pourquoi bof? Parce que tout simplement, du coup, depuis que j'ai senti le Absolution, je rêve que tous mes rouges à lèvres aient cette petite odeur de rouge à lèvres de luxe. Voilà, c'est juste pour ça. Oui, je suis difficile. Après, vous avez une grande rangée de teintes. Moi, globalement, les Avril, je les trouve très très bien. Et les Avril liquide mat. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont dans les bofs? Tout simplement parce qu'en fait, ils sont... déjà, la contenance, c'est du 3 ml. Bon, il coûte 8 € je crois à peu près. Mais par exemple, si on compare avec les All Tigers, je crois qu'on est sur du
8 ml. Alors certes, ils sont plus chers, mais bon, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que quand on voit le truc comme ça, on se dit « Ah, c'est la même contenance et tout. » Enfin, tu vois ce que je veux dire? « Ah, c'est la même contenance et tout. » Alors que non, il y en a 3 fois moins dans celui-là que dans l'autre. Donc bon, c'est un peu dommage. Oui, je suis nulle en maths. Mais en fait, c'est qu'ils sont très... Ça glisse beaucoup sur les lèvres. Ils glissent énormément. Et du coup, c'est vrai qu'on a vite tendance à faire un petit dérapage et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, les teintes sont très belles, ils sont très agréables. Et en termes de tenue, c'est moyen. On va dire qu'ils partent assez joliment, c'est pas dégueulasse, quoi. En termes de highlighter bof, je dirais le Madara. Alors, c'est celui que je porte aujourd'hui à admirer. Pourquoi? Bah déjà parce qu'il est cher, qu'il est dans un packaging en verre. ASMR bonjour. Et que bah du coup ça peut casser, enfin tu me diras la palette, enfin celui de la semaine dernière ça peut casser aussi, mais tout simplement parce qu'il brille un peu moins que le Puro Bio, et mais je le trouve aussi très joli ceci dit. Donc maintenant on va passer aux favoris maison. Je vais te parler du coup de Ikea, et tu vas me dire pourquoi dans les favoris bof. Tout simplement parce que mine de rien j'ai quand même essayé pas mal de chercher pas mal de trucs sur Le Bon Coin en termes d'ameublement, mais il se trouve qu'on avait besoin de faire un truc, enfin un espèce de truc un peu sur mesure. En fait j'ai pas de cuisine aménagée, j'ai aucun rangement à part 2 placards où forcément j'y ai mis ma vaisselle, et en fait du coup je voulais créer un espèce de bar rangement, et ça n'a été possible que avec Ikea, parce que les artisans qu'on a démarchés, tout ça c'était vraiment hors budget juste pour un bar, et avec Ikea, en regardant les Ikea Axe, j'ai trouvé comment détourner un Kallax, je l'ai mis sur pied, j'ai mis un plateau Linmon dessus avec 2 pieds, et paf, ça m'a fait un rangement, j'ai mis des tiroirs, des portes, des fonds, et enfin nickel quoi, j'ai un bar avec la masse de rangement en dessous qui fait 1,50 m de long, donc c'est très très cool. Ensuite en bof, je vais te parler de mon matelas qui plie. Alors là tu vas te dire quel rapport, si tu as lu l'article tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi bof? En fait c'est un matelas éthique, fait en latex naturel, en laine, qui est fait main en Italie, voilà, éco-responsable et tout. C'est un bon matelas, un très bon matelas. Après il reste quand même assez cher en termes de budget, puisque moi j'ai pris un 160, on est à peu près à 1200 €, mais tu me diras, 1200 € c'est le prix de l'iPhone 11 Pro, c'est ça? Donc bon, à choisir, moi je mettrais plutôt 1200 € dans un matelas que dans un téléphone, mais bon, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Il est cher. Après c'est vrai que c'est un matelas en fait qui est plutôt ferme, et moi c'est vrai que j'ai une, on va dire, j'ai une cambrure au niveau du dos qui ne se voit pas mais qui moi me dérange la nuit, et il y a une face en fait c'est un peu trop dur pour moi et ça accentue ma cambrure vu que je ne dors que sur le ventre, et du coup c'est vrai que le matin je sens que une rigidité au niveau des lombaires qui m'est un petit peu désagréable. Pour rester dans la maison, je vais te parler des tapis Baya de yoga. Alors c'est des très beaux tapis, on va se dire, mais du coup c'est vrai que moi en fait mon problème c'est que ça glisse, mes mains glissent quand je fais du yoga dessus, et j'apprécie pas tellement, enfin ça m'embête, et puis en plus de ça je l'ai déjà abîmé, alors que bon j'ai une pratique de yoga régulière certes, mais pas non plus, j'en fais pas 4 fois par jour quoi. Ah si, et toujours dans la maison, tu as ce petit économiseur d'eau que j'ai pas trop apprécié, parce que déjà en fait c'était pas du dropshipping, mais c'est un site qui a repris une marque, un concept d'une marque, qui l'a vendu 20 € plus cher que l'original sur le site, donc j'ai trouvé ça moyen. Et en plus de ça en fait, alors ça économise vraiment l'eau, t'as le côté brume et t'as le côté un peu plus liquide, sauf qu'en fait quand tu veux te servir une casserole d'eau, ça met juste 10 plombes. Donc en fait je suis en train de me poser la question, est-ce que je le laisse là ou pas? Alors effectivement tu fais beaucoup d'économies d'eau, puisque ce mois-ci nous avons été remboursés de 100 € d'eau quand même, 100 € c'est pas rien. Donc oui tu fais des économies, après c'est quand même un peu chiant. Et pour finir, dans la catégorie bof, en mode éthique, vous n'êtes pas sans savoir que très récemment, il y a eu une très grosse polémique à propos d'un certain, comment ça s'appelle, blackface qu'ont fait 3 personnes. Alors je vais te mettre ici un dessin de Mayada qui l'illustre très bien. Je l'avais repartagé à l'époque sur mon Instagram, donc c'est pour ça, rejoignez-moi sur mon Instagram. Et il se trouve que ces 3 personnes-là appartenaient à une marque de mode éthique avec laquelle j'ai collaboré par le passé. Ce qui me pose problème, c'est que, admettons, ayant été à la tête d'une entreprise, demain mes employés s'exposent de cette façon-là, avec tous les clichés racistes au possible, enfin les noirs, les singes et les danses, bref. Qui crée en plus de ça du tort à mon entreprise, puisque le nom de l'entreprise a été balancé. Moi demain je les vire direct, enfin je me pose même pas la question, ils ne restent même pas dans mon entreprise. Et là, c'est vrai qu'on est resté dans le flou. Il y a eu un communiqué de la part de la marque. J'ai découvert ça le 2 janvier, c'est l'équipe communication qui m'a envoyé un mail.
qui m'a averti la situation. Donc j'ai découvert sur Instagram les contenus qui sont intolérables. Et ma première action, c'est de me dire, c'est en rien mes valeurs ou celles de l'entreprise. Et donc on décide dès le lendemain matin, le vendredi, de mettre à pied ces deux personnes. Vous n'avez pas hésité Non. Mais les sanctions n'ont pas été expliquées. Enfin, moi, j'aurais dit clairement, ces personnes ne font plus partie de l'entreprise Mireille. Nous désolarisons totalement de ces personnes. Nous n'acceptons pas un tel comportement dans notre entreprise. Et basta. Et là, c'est vrai que c'est hyper flou. Je vous mens pas, c'est hyper flou. Donc, est-ce que cette entreprise cautionne, malgré que ce soit passé dans la sphère privée, est-ce que cette entreprise cautionne ça ? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me dis, on peut pas en tenir rigueur à l'entreprise, puisque c'est pas ils ont pas fait ça au nom de l'entreprise. Mais ça nuit énormément à l'image de cette entreprise qui pourtant font des beaux vêtements que j'ai envie quand même de continuer à porter. Et du coup, je suis hyper mal à l'aise. Je sais pas du tout comment me positionner. Et donc du coup, je mets cette entreprise dans les bofs. Et puis surtout, ce qui m'a perturbée, c'est que en plus de ça, ils m'ont dit voilà, écoute, on aimerait bien collaborer avec toi et tout. J'ai dit ok, c'est payant, voici mon kit média, tu vois, comme je fais d'habitude, puisque c'est mon boulot maintenant, c'est mon boulot à plein temps. Et ils m'ont dit non, on fait pas de partenariat, nous on envoie les vêtements, si vous voulez en parler, vous en parlez. Donc j'ai dit ok. Il se trouve que quelques semaines plus tard, j'ai vu une influenceuse très 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 connue parler de cette dite marque en étant sponsorisée. Et j'étais là, mais en fait, ils m'ont prise pour un jambon. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être payée et pourquoi elle l'est, tu vois. Enfin, c'est pas logique, tu vois. Donc c'est pour ça, cette marque est dans les bofs de cette année. J'ai pas voulu la mettre dans les flops. Mais je vous avoue, je suis hyper mitigée là. En termes de bijoux éthiques que j'ai trouvé bof cette année, c'est la marque Louis et Tu. Alors c'est une marque qui est magnifique, j'adore leurs bijoux, je suis fan, je trouve leurs bijoux magnifiques. Sauf que j'ai commandé une paire de boucles d'oreilles, je vous les montre, et en fait au niveau d'ici là, ça noircissait beaucoup sur moi. Alors j'ai écrit au service client, ils m'ont dit oui, y a pas de souci, vous me les renvoyez et tout, mais c'est vrai que c'est dommage de payer une paire de boucles d'oreilles aussi chères et que ça noircisse, alors que c'est pas du tout le cas, par exemple avec les boucles d'oreilles Aglaya ou Iar. Donc c'est vrai que j'ai pas compris. Après il y a des abonnés qui ont été très gentils, ils m'ont dit mais tu sais, tu fais quoi, tu mets un coup de vernis dessus, un coup de vernis transparent et c'est bon, on n'en parle plus. Et alors Louis et Tu, ils m'ont proposé de les renvoyer. Je dis vas-y, ça me fait chier, je mets un coup de vernis, je vois si ça fonctionne. Écoutez, depuis j'ai plus de problème, mais c'est vrai que ça m'a un peu posé de problème. Alors le service client a été très réactif, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est dans bof. Alors je vais pas vous mentir, il se peut que j'en prenne d'autres chez Louis et Tu, mais voilà, bof du coup. Un e-shop bof de cette année, alors c'est pas du tout à prendre de façon péjorative, c'est l'e-shop Macosme. C'est un e-shop qui propose des box qui sont quand même vachement bien. J'ai découvert grave de produits trop bien, notamment les gloss Elika Beauty que j'aime beaucoup, avec des couleurs très sympas. Par contre, pourquoi bof? Parce que c'est un e-shop effectivement qui répertorie, on va dire, des marques de niche, des marques assez particulières qu'on ne voit pas partout. Et du coup, c'est vrai que t'as pas énormément de choix. Donc c'est pour ça, t'as pas autant de choix que sur des e-shops comme Mademoiselle Bio, un petit bof, voilà. Mais c'est un petit bof gentil, hein. Voilà, j'espère que vous comprendrez, c'est quand même un très bon e-shop. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour dessus. En complément alimentaire, en bof, je vais mettre les Kiki Health, j'ai jamais réussi à dire. Pourquoi alors j'ai le Pit au magnésium, alors ça pique, c'est pas très agréable et tout. Est-ce que c'est un réel effet? Je sais pas. J'ai eu quelques comprimés. Pareil, j'ai pas été subjuguée. Et je vais mettre Madame la Présidente dans la case bof, et là tu vas être comme ça. En fait, c'est compte tenu du prix, parce que c'est une cure quand même qui reste assez onéreuse. C'est de bons produits, mais ça reste assez onéreux, donc c'est pas pour toutes les bourses, et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Ceci dit, ça reste... Voilà, moi j'ai bien aimé Madame la Présidente, je trouve que j'ai une belle pousse avec. Après, c'est vrai que en termes d'ongles, par exemple, j'ai beaucoup plus vu de différence avec Les Secrets de Loli qu'avec Madame la Présidente, d'où le bof. Donc pareil, c'est pas à prendre de façon... péjorative, c'est juste une question de rapport qualité-prix. Et par contre, j'ai vu qu'elle avait sorti des bonbons à mâchouiller, et ça, je vous avoue, j'ai beaucoup envie de tester, voir s'il y a quand même une différence ou pas par rapport aux comprimés à avaler, parce que ça a l'air quand même beaucoup plus sympathique, disons-le clairement. Et pour finir, on va parler de culottes de règles. Donc dans bof, je vais mettre la marque Airloop. Alors c'est une bonne marque, parce que les culottes sont quand même
un peu moins chères le reste du marché, mais elles sont faites en Chine, donc ça peut en déranger certaines. Le design est sympathique, on a de la petite dentelle, le string de règles j'ai adoré. Par contre, effectivement, bah voilà, c'est fait en Chine et il y a, on va dire, il n'y a pas énormément de taille. Et ça va jusqu'au XL, mais pour les personnes voilà qui ont plus de forme, bah malheureusement, il n'y a pas leur taille. Donc c'est vrai que c'est pas totalement inclusif. Après, ce que je peux comprendre, forcément, quand tu débutes une marque, bah tu peux pas faire 150 millions de tailles parce que bah déjà t'es pas sûr de si ta marque va marcher, ce que je peux comprendre. Après c'est vrai que bon bah voilà, c'est pas des mauvais produits, c'est juste dans bof. Et tu as aussi la marque She Thinks qui est pas mal. Après c'est vrai que moi j'ai eu quelques fuites avec certaines de leurs culottes. Je les trouve pas trop absorbantes. Après là aussi t'as le string de règles aussi. Moi j'adore les strings de règles, ça c'est la vie. Mais c'est vrai que du coup voilà, un peu moins top. J'espère que cette vidéo bof t'a plu, que tu auras pu découvrir quelques produits ou pas, et à te faire un avis dessus. Je t'invite à balancer tes bofs de l'année 2019 dans les commentaires. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour les flops de l'année. En tout cas moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye Mireille.